Avant de commencer, il est intéressant de rappeler que pour apparaître dans les résultats affichés dans Google suite à l'envoi d'une requête de recherche, il y a deux alternatives possibles, deux alternatives que nous avions d'ailleurs présentées dans les leçons précédentes. La première est le référencement naturel, donc la liste que vous voyez apparaître qui a été entourée en rouge est une liste de résultats issus du référencement naturel, où le moteur a sélectionné selon son algorithme qui lui est propre une liste de sites qui, d'après lui, répond au plus près des mots-clés qui ont été saisis par l'internaute. Dans la suite de ce cours, nous nous intéresserons donc à optimiser les pages de sorte à ce que ces dernières puissent être le mieux positionnées dans cette liste de résultats. La deuxième alternative correspond aux résultats issus des liens sponsorisés qui s'affichent donc sur la partie droite ou éventuellement, parce que c'est pas toujours le cas, en haut de la liste issue du référencement naturel, les parties que nous avons entourées en rouge sur la capture qui s'affiche à l'écran. Cette seconde alternative ne sera pas traitée dans le cadre de ce cours. Sachez simplement qu'elle est issue de campagnes que vous pouvez créer vous-même dans l'interface d'administration AdWords qui est proposée par Google et que vous aurez à configurer des enchères. Vous aurez donc à configurer ces enchères de sorte à apparaître devant les sites concurrents et que dès lors qu'un internaute cliquera sur votre annonce, eh bien, sera décompté de votre ligne de crédit AdWords le prix du clic que vous aurez fixé donc préalablement par la valeur de l'enchère. Pour optimiser votre site pour le référencement naturel, la première étape consiste à établir une stratégie de mots-clés afin de bien définir sur quelle requête de recherche vous désirez être visible. Pour vous guider dans cette première étape, voici ci-dessous une liste de thèmes que nous allons aborder. Nous commencerons par voir la théorie de la longue traîne. Nous utiliserons ensuite différents outils de sorte à vous aider dans le choix des groupes de mots-clés. Nous testerons la faisabilité de ces différents groupes de mots-clés directement dans Google pour voir l'état de concurrence de chaque groupe de mots-clés, pour voir s'il est possible de se positionner, s'il n'y a pas trop de concurrence. Et enfin, nous aboutirons à une liste qu'il faudra finaliser de 25 groupes de mots-clés que nous utiliserons par ailleurs dans la suite de ce cours pour optimiser chacune des pages que vous désirez donc voir placées par la suite dans les résultats du référencement naturel. Pour illustrer la théorie de la longue traîne, nous allons nous baser sur cette courbe qui représente le nombre de recherches obtenues en fonction du type des requêtes générées par les internautes. Nous pouvons décomposer cette courbe en trois parties. La partie de gauche où le nombre de recherches générées par l'internaute est donc le plus important. Et dans cette partie, si on observe les requêtes qui correspondent à cette partie, on peut observer qu'elles sont constituées d'un seul mot-clé qui est en général très concurrentiel, comme l'exemple que j'ai indiqué sur le graphique où la personne a saisi cours, qui est un mot hyper générique et qui peut très bien correspondre à un cours de multimédia, un cours de piano, etc. Donc si vous saisissez cours dans un moteur de recherche, vous pouvez très bien obtenir dans les résultats tout type de sites, des sites proposant des cours de piano, des cours de multimédia ou autres. Si on observe pour cette première partie le taux de rebond en deux mots, c'est le nombre de visiteurs qui repartent dès la première page. Autrement dit, ça illustre le fait que la personne qui vient visiter votre site ne trouve pas ce qu'il recherche, et c'est fréquemment le cas lorsqu'on n'a qu'un seul mot-clé comme cette première partie. Eh bien, le taux de rebond est très important sur cette première partie. Un deuxième effet qu'il faut aussi remarquer pour cette première partie, c'est le trafic qualifié qui est généré par chacune des requêtes. Et on s'aperçoit que pour cette première partie, les internautes qui arrivent sur votre site ne correspondent pas exactement à la cible que vous recherchez. Donc le trafic qualifié est très très faible ici. La deuxième partie, la partie du milieu,
correspond en général à des requêtes de 2 mots-clés. Donc pour reprendre notre exemple, pour que ce soit plus concret, ce serait par exemple cours online. Donc déjà, on s'est séparé de tous les résultats où les cours ne sont pas en ligne. C'est déjà plus filtré. On remarque que le nombre de recherches, par contre, qui est généré pour ce type de requête est beaucoup plus faible, puisqu'il diminue fortement. Par contre, le taux de rebond est inférieur, est moindre, et le trafic est plus qualifié. Si on s'intéresse maintenant à la troisième partie de cette courbe, on s'aperçoit que le nombre de recherches générées est cette fois beaucoup plus faible et commence à se stabiliser, que cette partie correspond en général à des requêtes de 3 mots-clés. Pour reprendre notre exemple, ça pourrait correspondre donc à une requête qui contiendrait cours, online et guitare, par exemple. Nous pouvons remarquer aussi que le taux de rebond a fortement diminué aussi et que le trafic est considéré comme beaucoup plus qualifié, puisque les personnes qui vont venir donc sur votre site en ayant tapé cours, online et guitare seront des personnes qui seront intéressées par ce produit qui est déjà assez précis pour générer du trafic qualifié. Et donc ce que nous recherchons pour optimiser une page, c'est de générer du trafic qualifié et d'éviter les taux de rebond. Donc nous allons voir que c'est dans cette partie qu'il convient de travailler, qu'il est intéressant de travailler. Et cette partie s'appelle la queue de la longue traîne. Ce qu'il faut retenir de la théorie de la longue traîne appliquée donc au référencement, c'est qu'il conviendra d'optimiser vos pages non pas pour des mots trop génériques, comme nous l'avons vu tout à l'heure, des mots, du moins des groupes à 1 ou 2 mots, mais de plutôt se centrer sur des groupes de mots-clés contenant 3 voire 4 mots, pour lesquels certes le nombre de recherches sera moins important, mais avec ces requêtes nous aurons donc un trafic donc des visiteurs qui seront beaucoup plus qualifiés que dans les autres cas, et ce sont ces types de groupes de mots-clés qu'il conviendra donc d'identifier de sorte à préparer l'optimisation de vos pages. Passons maintenant aux outils de choix des groupes de mots-clés. Donc je vous ai sélectionné 2 outils Google que nous allons donc utiliser après. Mais avant de voir de plus près ces outils, je vous propose de créer une première liste de groupes de mots-clés à partir d'une réflexion sur les services ou les produits que vous allez proposer aux internautes, en vous mettant à la place de votre public cible ou en faisant un sondage autour de vous. À partir de cette première ébauche, vous pourrez utiliser les 2 outils Google que je vous ai sélectionnés. Le premier permet de connaître les tendances d'usage des groupes de mots-clés que vous envisagez d'utiliser afin de savoir s'ils sont en évolution ou de moins en moins utilisés. Le deuxième outil vous permettra de trouver des mots connexes à ceux que vous avez déjà identifiés dans votre première liste et vous pourrez ainsi la compléter afin d'aboutir à l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire obtenir une liste de 25 groupes de mots-clés qui serviront pour l'optimisation de vos pages. Commençons par utiliser le premier outil Google qui nous permet de connaître les tendances de recherche du groupe de mots-clés que nous allons utiliser. Donc on va prendre évidemment des groupes de mots-clés issus de notre première liste. Nous allons taper par exemple cours online. Alors même si c'est un mot anglo-saxon, dans la mesure où il est fréquemment utilisé pour illustrer qu'on recherche des cours en ligne, on peut se permettre de l'utiliser pour une recherche en France. Nous allons d'ailleurs sélectionner la France. Nous allons nous arrêter là. Vous voyez qu'on pourrait éventuellement descendre au niveau de la région pour avoir des recherches plus fines. On va se contenter dans un premier temps de faire une recherche au niveau national. On clique ensuite sur rechercher. Le graphique qui est juste en dessous, qui vient de s'afficher, l'évolution depuis 2004 de l'utilisation de cette paire de mots-clés. Et on voit effectivement que ça décroît jusqu'en 2006 et c'est relativement stable depuis.
On a donc des taux d'usage qui sont quand même corrects. Ça nous conforte un petit peu de ce groupe quand même assez utilisé sur Internet. Nous avons ici des informations aussi qui sont très intéressantes, qui sont en fin de compte l'usage de ce groupe de mots-clés par région. Et comme vous pouvez le voir ici avec la petite légende, donc plus la zone est foncée, plus ce couple de mots-clés est fréquemment utilisé. Donc c'est des informations qui sont quand même assez précieuses pour savoir où sont concentrés les internautes qui vont saisir ces mots-clés. Si nous descendons, nous avons ensuite sur la gauche donc en ce qui concerne les termes de recherche. Nous pouvons constater que les deux mots-clés sont souvent couplés avec d'autres mots comme cours online gratuit ou anglais, cours anglais online ou cours guitare online aussi, donc c'est assez fréquent. Je vous rappelle que notre exemple est destiné donc à promouvoir un site qui va proposer des cours en ligne de guitare électrique en l'occurrence. Donc vous voyez que ici c'est des mots qui sont cours guitare online, c'est des mots qui sont assez fréquemment tapés. Sur la droite, alors là effectivement ça peut nous réconforter par rapport à ce que nous avions vu sur les tendances du premier couple cours online. On voit que cours online guitare et lui par contre en forte progression puisqu'il est repéré donc en deuxième position, la plus forte progression d'usage sur Internet. Vous pouvez bien sûr utiliser cet outil avec les différents groupes de mots-clés que vous avez identifiés, de sorte à connaître les tendances et savoir si c'est intéressant de se placer ou pas sur ces groupes de mots-clés. Passons maintenant au deuxième outil Google. Celui-ci est destiné à connaître les mots-clés connexes. Nous allons pour cela reprendre un groupe de mots-clés, donc cours online guitare, que nous avons identifié dans notre liste et dont nous avions étudié précédemment la tendance. On va donc faire une recherche sur ce groupe et on lance la recherche. Voilà, les résultats s'affichent. Si on descend dans la fenêtre et on essaie d'analyser tout cela, donc ici vous voyez que ça c'est le groupe initialement pour lancer la recherche, et ici vous avez donc tout un ensemble, toute une liste de groupes de mots-clés connexes à celui que nous avons utilisé. À noter qu'il est très intéressant d'utiliser les deux outils Google que je vous suggère d'utiliser, dans la mesure où les informations qui sont utilisées pour ces deux outils sont issues directement de l'historique de Google. Donc c'est très pertinent puisque dans la mesure où on désire se placer sur Google, de connaître un petit peu quels sont les mots-clés qui sont fréquemment utilisés sur cet outil. Commençons à analyser un petit peu les informations dont on peut disposer. Ici, vous avez un petit paragraphe qui correspond à la concurrence. Donc là, vous voyez, à chaque fois, il y a des commentaires, concurrence moyenne, etc. Là, vous avez une forte concurrence pour ce mot-clé. Donc, cours de guitare à domicile, a priori, ça risque d'être difficile de se placer ici. Dans les deux autres colonnes, ici et là, vous avez les recherches mensuelles globales et locales pour ce même mot-clé. Donc la démarche est d'identifier les groupes de mots-clés qui vous semblent les plus pertinents et dont la concurrence reste soit faible ou moyenne, et où le nombre de recherches est lui par contre important. Donc pour illustrer la démarche, vous voyez par exemple cours de guitare, effectivement on a une concurrence moyenne, par contre nous avons un grand nombre de recherches qui sont générées par rapport à ça. Ici, un autre cas où c'est l'inverse, à savoir nous avons ici cours de guitare à domicile où la concurrence est très forte et nous avons donc peu de recherches qui utilisent cela. Pourtant, il y a énormément de gens qui essaient de se placer par rapport à ça. Donc, il faut mieux abandonner cette ligne-là et se placer par rapport à ça sur des mots-clés où le rapport entre la concurrence et le nombre de recherches est plus intéressant. Sur la droite ici, nous avons la tendance. Nous avions donc d'ailleurs utilisé un outil précédemment pour voir les tendances. Donc ça, c'est un petit rappel. Et nous avons d'ailleurs la possibilité de retourner sur l'outil précédent en cliquant sur la petite loupe qui se trouve à droite de chaque groupe ici.
Donc si vous cliquez ici, vous allez retourner dans l'outil que nous avions vu précédemment. Vous allez avoir donc de nombreux détails sur la tendance d'usage du groupe en question. Enfin, pour conclure avec cet outil, une fois que vous aurez sélectionné donc les mots-clés qui vous intéressent, ou le rapport entre la concurrence et la recherche vous semble intéressant, vous pourrez les télécharger. Donc comme vous voyez ici, on peut choisir donc le mode de téléchargement. Donc si clé, on pourra choisir ensuite le format de téléchargement, soit CSV pour Excel ou CSV normal, ou voir ce format XML si vous le désirez. Donc cette fonctionnalité peut être très intéressante pour éviter d'avoir à ressaisir ces mots-clés. Vous faites votre petit marché, vous saisissez, vous cochez donc les mots-clés qui vous paraissent corrects, vous les rapatriez soit sous forme CSV dans Excel ou autre, de sorte à pouvoir ensuite les exploiter, soit au sein de la liste que nous vous demandons de concevoir, soit directement dans les pages à optimiser par la suite. Nous avons vu précédemment, avec la théorie de la longue traîne, qu'il fallait éviter de choisir des mots-clés qui sont certes à forte audience, mais qui drainent un trafic non qualifié. Comme ces mots-clés génériques génèrent aussi un fort trafic, ils sont aussi la cible de la concurrence, ce qui rendra votre positionnement d'autant plus difficile. Néanmoins, il ne faut pas tomber dans le cas extrême de groupes de mots-clés où vous serez en top position, mais que personne ne saisira dans sa requête. Il faut donc trouver un compromis entre une requête fréquemment utilisée et celle qui génère trop de concurrence pour avoir une chance d'être positionnée. Pour être plus concret, nous avons identifié les différents seuils de résultats qui vous serviront de référence pour connaître vos chances d'être positionné. Lorsque vous générez une requête avec un groupe de mots-clés et que vous obtenez entre 50 000 et 200 000 résultats, cela représente un bon compromis pour être positionné. Au-delà de 200 000 à 800 000 résultats, votre positionnement sera possible, mais nécessitera certainement plusieurs optimisations successives de votre page pour qu'elle ait des chances d'être positionnée. Enfin, au-dessus de 800 000 résultats, cela signifie que la requête est beaucoup trop concurrentielle pour avoir des chances d'être bien positionnée rapidement, d'autant plus que le trafic ne sera pas qualifié et que vous risquez d'avoir un taux de rebond très important. Pour illustrer ce qui a été dit précédemment, je vous propose maintenant d'utiliser l'interface de Google dans lequel nous allons saisir pour une étude de cas. On va reprendre par exemple notre recherche de cours en ligne de guitare pour faire nos tests et on va voir quels sont les différents seuils qu'on retrouve lorsqu'on tape un mot, puis 2 mots-clés, 3 mots-clés ou 4 mots-clés. Voilà, on va commencer donc dans un premier temps en tapant le mot cours, qui est un mot évidemment très générique. Si nous lançons la recherche, nous apercevons donc au niveau des résultats, vous voyez, on a plus de 109 millions de résultats, ce qui est un nombre effectivement très très important. Et si on descend un peu dans la page, on s'aperçoit qu'on a tout type de cours d'anglais, d'informatique, de français, soutien scolaire, etc. D'ailleurs, Google nous suggère en bas cours avec d'autres mots-clés pour que la recherche soit pertinente. Donc évidemment, pour ce mot unique, générique, il est hors de question d'essayer de se placer. D'une part, vous n'allez pas réussir à arriver dans le top 20, c'est-à-dire dans les 2 premières pages. Et d'autre part, le public que vous allez drainer par ce biais risque de ne pas correspondre avec votre cible. Et donc, vous risquez d'avoir des taux de rebond importants. Nous allons donc compléter ce mot en lui associant cours online par exemple et en relançant la recherche. Là ici nous sommes descendus à on a un peu moins de 6 millions de résultats, ce qui représente encore un nombre important de résultats, qui est au-dessus des 800 000, le seuil à partir duquel vous avez peu de chances d'être placé. Nous allons donc par conséquent compléter nos mots-clés avec guitare
pour préciser notre recherche. Là, nous sommes passés en dessous du seuil des 800 000 dont nous avions parlé précédemment. Donc, seuil qui nous indique qu'on commence à avoir des chances d'être positionné, mais que cela ne pourra se faire que avec plusieurs optimisations successives des pages. Vous voyez qu'effectivement, là, toutes les pages que nous avons parlent bien de cours en ligne de guitare en général. Donc, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Néanmoins, le nombre de résultats qu'on obtient est quand même relativement important et il est préférable de rajouter cette fois un quatrième mot-clé, puisque les services que propose notre site sont des cours en ligne de guitare électrique. Nous allons donc ajouter électrique à la suite de cela pour affiner notre requête. Et là, on voit effectivement que nous avons cette fois 177 résultats. Nous sommes passés en dessous la barre des 200 000 et il devient effectivement intéressant de commencer à travailler sur ce groupe de mots-clés de sorte à optimiser vos pages, sachant qu'avec ce groupe de mots-clés, vous avez effectivement des chances d'être placé correctement dans les résultats du moteur de recherche. On vient donc de tester la faisabilité de l'usage de ce groupe et nous le reprendrons donc par la suite du cours dans l'optimisation de la page. Après avoir utilisé les outils de choix et vous êtes assuré de la faisabilité de l'utilisation de chaque groupe de mots-clés, comme nous venons de vous en faire la démonstration, vous devez obtenir une liste de 25 groupes de mots-clés que vous allez classer par ordre de priorité. Afin de faciliter l'usage de ces groupes de mots-clés par la suite, je vous conseille de découper, de morceler cette liste en 5 paquets que nous allons nommer de A à E. Ça nous permettra ainsi d'y faire référence par la suite lorsque nous allons aller puiser les groupes de mots-clés pour les insérer dans la page. Quel que soit l'endroit où vous allez insérer ces mots dans la page, il est important que la cohérence verticale soit conservée. Il faudra donc venir prélever les groupes de mots-clés en commençant toujours par le bloc de priorité le plus élevé, donc le bloc A. Ce que j'ai donc représenté sur le graphique avec les différents prélèvements que nous ferons par la suite, en récupérant toujours les mots de priorité le plus élevé dans la liste des prélèvements. Notons enfin que cette liste de groupes de mots-clés est théoriquement adaptée pour une page de votre site et qu'il faudra donc faire autant de listes qu'il y aura de pages, puisque chaque page sera optimisée pour le groupe de mots-clés le plus important de la liste. Vous pourrez évidemment réutiliser ces différents groupes de mots-clés classés dans des ordres différents pour concevoir les différentes listes de vos pages que vous désirez optimiser.